Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous parlons culture. C'est un événement culturel devenu incontournable au pays. Il débute ce samedi 19 août et se déroule en province nord et en province sud. Vous l'avez deviné, il s'agit du mois du patrimoine. Cette année, c'est Thio qui lance les festivités. Et pour nous en parler, nous recevons Jean Romaric Néa de la direction de la culture en province nord. Bonsoir Jean Romaric. Bonsoir. Alors avec vous, nous parlerons essentiellement du programme de ce week-end et en province nord. Et sur le plateau également, les femmes arrivent en force. Elle arrive comme d'habitude, haute en couleur, avec sa bonne humeur. Et aujourd'hui, en masque et tuba. Bonsoir Stéphanie Marlier. Bonsoir. J'ai envie de dire que ça ne m'étonne pas que tu arrives avec cet équipement parce que, parce que tu es toujours pleine de surprises et c'est très agréable. Mais je pense quand même que c'est un rapport avec le thème d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc ce soir, je vais vous parler de différents musées tout aussi étonnants les uns que les autres. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est pour ça que j'ai mis mon équipement de plongée. Donc je vous propose de regarder ces images. Alors il s'agit d'un musée que je trouve stupéfiant. Donc les visites se font sous l'eau. Et donc, il s'agit du plus grand musée maritime au monde, qui se trouve à Cancún, au Mexique. Mais je ne vous en dirai pas plus. Restez avec nous pour la suite de cette visite hors norme. En tout cas, c'est très impressionnant. Et puis, elle arrive de vacances fraîches et en forme, j'espère, ce soir. Complètement. Clémence Loscan, bonsoir. Alors, c'était bien ces petites vacances? Oui, c'était parfait. C'est fini, mais bon, voilà. Au boulot. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Eh bien, donc maintenant, après avoir épluché ce programme du mois du patrimoine, et donc dans la mesure où Jean Romaric va nous parler beaucoup du Nord, moi j'ai une animation qui a retenu mon attention, la Fantasia. Je ne connaissais pas. Ça va se passer à Bourail. Elle est proposée par l'association des Arabes et Amis des Arabes. Mais je ne vous en dis pas plus. On en parlera tout à l'heure. D'accord, on verra ça tout à l'heure. Alors, Romaric Néa, c'est la 24e édition du mois du patrimoine. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y participer, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi le principe de cet événement? Le principe de cet événement, en fait, c'est des associations œuvrant dans le secteur du patrimoine qui proposent des ouvertures de leur site historique ou écomusée du café par exemple, ou musée, et qui proposent des animations autour de la valorisation en fait, des savoir-faire et des sites aussi patrimoniaux qui ont marqué l'histoire de la région et notamment la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est un week-end d'événements où on partage autour des différents savoir-faire, notamment avec la prise en compte de la diversité culturelle que l'on connaît en province nord. D'accord, c'est un week-end et plus qu'un week-end, là, parce que c'est tout un mois, voire plus. Hein. C'est ça, chaque association propose un week-end du 19 au 19 août avec l'ouverture sur Thio en coopération avec la province sud. Et en province nord, on s'étale jusqu'au 29 octobre avec Puebo qui termine, l'association Réhabilitation du patrimoine des Doneva, qui termine l'événement au mois du patrimoine en province nord. D'accord, on parlera de la province nord un peu plus loin. Il y a une nouveauté cette année par rapport aux anciennes éditions? Ou on reste dans la même politique? Des nouveautés, c'est souvent des communes qui intègrent l'événement. Le mois du patrimoine, cette année, nous avons Niengen avec le centre culturel Guamambuarat qui intègre l'événement au mois du patrimoine. Et aussi Touo avec le comité paroissial de Touo Mission qui intègre aussi le mois du patrimoine. D'accord, alors je le disais peu avant, le mois du patrimoine débute ce samedi à Thio. Pourquoi Thio? Pourquoi Thio? C'est suite à une volonté d'ouvrir le mois du patrimoine avec la province sud. Donc c'est une coopération qui s'est faite l'année dernière déjà sur Kradji. Et donc pourquoi Thio? C'est pour ouvrir dans une commune en province nord, dans une commune de province sud. Et Thio, il est aussi frontalière avec la province nord par l'aire Kharatu. Même principe que l'année dernière avec Poya. Voilà. D'accord. Alors c'est sur 2 jours, ce week-end, on ne peut pas parler de Thio sans parler de la mine. Cédric Tia était chez Maurice Fels pour le magazine Wehari. Je vous propose de voir un extrait. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça, vous allez venir voir mes trésors. Hein. Ouais, c'est ça qu'on est venu. On est venu voir chez toi. Il y a plusieurs trésors. Ouais. Hein, voilà. Et j'aime bien quand il y a du monde qui vient me voir comme ça, on discute, on a des grands projets ensemble, comme on dit. Hein, voilà.
Ah ben merci beaucoup. Mon métier, c'est forgeron, chaudronnier et outilleur. Hein. Alors, ça fait que les outils, je les connais par cœur. Donc tu voyais aussi pas mal de pierres. Ah oui, alors les pierres dans la mer, c'est le plus beau trésor, il est dans la mer. À nous d'observer. Hein. Ok. Moi, quand je vois des gens qui marchent là-dessus, des fois, ça me fait mal au cœur. Alors, ils ont une fortune sous leurs pieds. Là. Ouais. Voilà, une des ça. collections. Quoi, hein. Ah, c'est une des collections. C'est une des collections. C'est déjà pas mal. Hein. Les grosses pierres, quoi, hein, voilà. Et moi, j'aime bien le chrome. Hein, j'aime bien le chrome. On en a ici. Voilà le chrome qu'on a sur le plateau de Thio, par exemple. Tu vois. Tu vas me dire pourquoi chrome et pourquoi là. Ouais, vas-y. Attrape, mais viens, attention tes pieds. Hein? T'as vu? Voilà le chrome. Et bien ça, c'est du chrome qu'on a exploité dans la région de Thio à Bébaker. Parce que la SLN, elle faisait du chrome aussi. Ici aussi, il faisait du elle chrome, faisait nickel, Et chrome. elle faisait du cobalt et du nickel, la SLN. Elle en a fait des choses. Elle faisait même du gypse, nickel et chrome. pour ses usines. Elle faisait du gypse. C'est Je suis quoi, en train du d'écrire- gypse, du gypse Gypse, c'est un fondant. C'est un fondant qu'on met pour... comment dire? Chut. C'est un fondant. Ça aide à la fusion, si tu veux, le gypse. Alors, Ah, on avait ok. des mines de gypse. La SLN, elle avait ses mines de gypse. À Wano, en particulier, un peu partout, elle avait. Maintenant, on me parle de jade. On parle de jade. Moi, j'en ai trouvé ici. Je dis pas où, hein, parce que ça va être la lali, comme on dit. Hein. Ça, c'est du jade? C'est du jade. C'est très beau, le jade. Wow. Regarde là, regarde la beauté du jade. C'est très beau. Donc il y aura des visites de la mine de plateau de la SLN, mais aussi des balades historiques en bateau avec justement Maurice Fels. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ce week-end? Il y aura toute une programmation Des temps forts, par exemple. autour de la thématique. La thématique cette année, c'est migration transplurielle chemin commun. Donc migration, c'est une thématique de la province sud. Transplurielle chemin commun, c'est une thématique générale de la province nord. Oui. Donc il y aura des expositions à l'église de Thio-Mission avec Parole de Vieux. Et au musée de la mine avec Paul Abois sur le bambou gravé. Et avec M. Fels, une visite de Botaméré et des vestiges de fonds marins. Quoi. Donc, parce qu'il y a eu des bateaux échoués D'accord. dans la baie de Thio. Donc avec lui, les gens pourront monter en bateau et ils vont découvrir un petit peu l'histoire de ces bateaux. Et il y aura également des visites historiques de Thio-Mission et du village de Thio. Donc ce n'est pas que des expositions, le mois du patrimoine. Il y aura des expositions, des visites sur le site de Thio même. Il y aura des animations autour des résidences culturelles qui a eu lieu dans les communes, les tribus de Borandi, Kouargoua et puis Saint-Pierre. Donc c'est une vitrine de tous les savoirs sur Thio qu'on va proposer. Alors avant de voir ce qu'il y aura d'autre ce week-end et en province nord, Clémence et Stéphanie, vous avez repéré dans la trentaine d'événements qui aura lieu en province sud des coups de cœur. On commence par toi Clémence. Oui, donc je vous en parlais effectivement, la Fantasia, moi c'était un petit peu ma découverte du jour. C'est à Nessadiou, dans la commune de Bourail, donc sera proposée une journée entière en fait dédiée à l'histoire de la communauté arabe au pays. Donc au programme le matin, visite guidée de la mosquée, du cimetière de Nessadiou, et puis un repas partage avec l'occasion de découvrir les saveurs orientales et notamment le fameux couscous. Et dans l'après-midi, donc, les cavaliers de Nessadiou vous offriront une fantasia. Alors c'est un spectacle équestre d'origine berbère et qui simule un peu des assauts militaires. Alors apparemment c'est largement pratiqué en Afrique du Nord. Donc galop et coup de fusil garanti, et si ça vous intéresse, rendez-vous le samedi 9 septembre à Nessadiou. Il devait le faire pour la foire de Bourail normalement. Oui, sans doute. D'accord, je l'entends, c'est Jamie qui me donne cette information, donc, mais ils n'étaient pas là, donc c'est le moment... Donc session de rattrapage le samedi voilà. 9 septembre à Nessadiou. Et toi Stéphanie, qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je vous propose de vous rendre au parc zoologique et forestier. Alors, Ouais. pourquoi ce choix me concernant? C'est tout simplement car j'adore les animaux. Et puis, je trouve que c'est bien de mettre en avant cet endroit parce que ça représente c'est vraiment une vitrine de la biodiversité calédonienne. Et puis, donc, ça commence, si comme moi, vous aimez les animaux et puis donc l'ambiance justement du parc zoologique et forestier, je vous conseille d'y aller. Donc ça commence le dimanche 27 août de 10h à 17h. Donc il y aura plusieurs représentations théâtrales, donc mises en scène par l'association Symbiose, mais également des concerts de chant choral. Donc c'est vraiment intéressant. D'accord, là c'est pour la province sud. On revient à ce week-end à Thio. C'est dans 3 jours. Il reste de la place pour Thio parce qu'il y a quand même pas mal d'événements où il faut s'inscrire peut-être.
Il reste de la place pour les visites, parce que c'est surtout les visites qu'il faut s'inscrire. Les expositions, c'est plus les visites libres. Donc, il y aura la visite du plateau de la mine de Thio, il y aura également la visite des camps de sapin. Donc, le camp de sapin, c'est l'ancienne exploitation qui va être réouverte aux visiteurs ce week-end. Et il y aura également les balades en bateau. Donc, pour la SLN, il faudra prendre contact avec la SLN au 25... c'est quoi le numéro 24 55 07. 24 57 07. 07, d'accord. Et à Thio Tourisme au 44 25 04. Donc les gens peuvent appeler et avoir les renseignements directement. Voilà. D'accord. Peut-être qu'on a un site ou trouver un programme pour ceux qui peuvent sur le y site aller. de la province Nord. Sur le site de la province Nord, vous avez toute la programmation du week-end, www.province-nord.nc. Également sur le site de GI Tourisme, parce que GI Tourisme aussi communique aussi pour l'événement, GI Tourisme Province Nord, et sur Facebook on a créé un événement ouverture des mois du patrimoine avec Thio Tourisme, et puis voilà, le considère aussi, ils font aussi la promotion de l'événement de ce week-end. Beaucoup de communication, les gens peuvent y aller, ils vont pas se... Voilà, c'est ça. Et c'est pour les visites, c'est 15 places réservation par téléphone et 15 places sur site. Pour pouvoir permettre aux gens de... D'accord. Voilà. Donc il faut vite y aller. En province Nord, c'est à partir de vendredi 25 août à Vaud, c'est dans 9 communes et c'est jusqu'au 28 octobre. Clémence, tu as retenu un rendez-vous en particulier? Un parmi d'autres, parce que finalement il y en a tant, mais c'est donc effectivement le week-end organisé à Canala qui a retenu mon attention. Le thème central, c'est l'eau, et ça donne visite à des lieux de site, et notamment celui de la Crouenne, un site un peu exceptionnel à découvrir ou redécouvrir. Et l'occasion aussi peut-être, je voulais vous demander de découvrir une danse en fait qu'on avait filmée il y a quelques années, qui est spécialement dédiée à l'eau, une troupe de Canala, et qui permet notamment de mettre un peu en figure des figures propres à la pêche en rivière. Je vais y arriver. Donc voilà, l'eau a l'air d'être le fil directeur de ce week-end. Ça, je crois même, c'est 3 jours. C'est ça, sur le thème de l'eau ce week-end à Canala. Mais la plupart du temps, ils ont plusieurs thématiques. Il y a toujours l'eau qui revient dans leur thématique des mois du patrimoine. Allez, on le rappelle, le mois du patrimoine, c'est gratuit, ouvert à tous. Bon, ça fait beaucoup de dates, donc on a rappelé le programme, on peut le trouver sur Facebook. On a les appels aussi, on a les sites de la province Nord, les GIE Tourisme. Donc voilà, peut-être pour ce week-end, rappeler brièvement, ça commence à quelle heure? 8 heures, la cérémonie d'ouverture avec l'ouverture officielle des élus, des 2 provinces avec la mairie. Et ensuite, normalement, 8h30, on fait partir les visiteurs pour les visites de la mine du plateau. Et en clôture avec toute l'animation sur site, avec plusieurs rotations aussi pour les visites, de 9h, 13h, 14h, il me semble qu'il y a 3 rotations. Et le soir avec Parole de Thio, l'intégrale, qui sera présentée par Sylvain Lornier et son équipe. Et voilà, et on termine avec des contes et légendes pour bien finir la journée. Et dimanche, pareil, réouverture du site à 9h et clôture à 15h. D'accord. On vous attendait combien de personnes pour cet événement? Vous savez pas trop. Plus de 1000. L'année dernière, on a fait sur Poya 1000 publics. Là, on attend plus. Et comme ça a bien fonctionné, vous en aurez plus encore? C'était plus par rapport à la proximité de la province sud, où il y a un potentiel, on va dire, de visiteurs, quoi. D'accord. Allez, on finit sur une pointe plus insolite avec des vidéos dénichées par Stéphanie Marlier. On a hâte de savoir. Alors, chose promise, chose due. Nous allons poursuivre notre visite au musée Musa à Concours. Donc, je rappelle qu'il s'agit du plus grand musée sous-marin au monde qui a ouvert ses portes en 2009. Alors c'est un musée où vous pouvez à quelques mètres de profondeur admirer plus de 400 sculptures ainsi que la vie marine. Donc celles-ci ont été réalisées par un artiste anglais, Jason de Taylor, ainsi que par des artistes locaux. Donc le musée en fait il retrace l'évolution de l'homme maya. Alors la visite elle dure 40 minutes.
Donc les sculptures, elles ont été réalisées avec différentes substances résistantes et écologiques, comme de l'argile au pH neutre. Alors l'objectif de ce musée, c'est important, c'est vraiment la conservation. Donc c'est en fait qu'un jour, ces sculptures puissent être un véritable écosystème artificiel et donc accueillir différents poissons ou mammifères marins. Donc on y va en masque, non, avec Voilà, une il faut bouteille et aller en masque, en tuba, vous pouvez aller en palme aussi ou en bouteille. Donc c'est à 3 et 6 mètres quand même de profondeur. Il faut avoir quand même un brevet peut-être pour de Non, plonger. non, du tout. Non, du tout. Ah d'accord. Ok. Bon. Vous connaissez, Jean-Romaric, ce musée? Pas du tout. Là, je découvre. Et Ouais. c'est où exactement? Tu m'as dit C'est au Mexique. Au Mexique. D'accord. Et à Thio, je reviens du coup, mais à Thio, les épaves de bateaux et tout, ça va être, il faut être équipé? Non, c'est Si je les envoie au-dessus, en fait. voilà, sur bateau. Ouais. Peut-être la prochaine édition. Voilà, c'est ça. Allez, on poursuit peut-être avec la deuxième vidéo. Voilà, donc je vous propose à présent de découvrir le musée Art in Island, donc qui a ouvert ses portes en décembre 2014 à Manille, aux Philippines. Donc ça va venir. Il est situé dans une ancienne station de bus. Alors il contient plus de 200 peintures en 3D. Ah ouais. Donc c'est vraiment des trompe-l'œil, hein, vous voyez. Donc c'est comme si en fait on est en fait à l'intérieur des tableaux. Donc les visiteurs, ils peuvent vraiment interagir avec les œuvres exposées. Donc là c'est un parcours de 2 heures quand même. Et c'est aussi le premier musée selfie au monde, puisqu'en fait, dans l'une des ailes du musée, c'est le visiteur qui finalise l'œuvre en fait en posant devant l'objectif. C'est impressionnant. Ah oui, là c'est rigolo. Voilà, comme ça par exemple. D'accord. Allez, on passe à la troisième vidéo. Alors le meilleur pour la fin, forcément, vous vous doutez bien que je vais vous parler de nos voisins japonais, Oui. pour qui j'ai une grande admiration, autant pour leur culture que pour leur originalité. Alors comme vous le savez, ces derniers sont friands de toutes les nouvelles technologies. Et en termes de toilettes, ils ont un coup d'avance sur les Occidentaux. Donc vous allez le voir, donc notamment avec leurs fameuses toilettes haut de gamme, remplies d'options, plus improbables les unes que les autres, comme vous pouvez le voir. Mais c'est quoi ça? C'est un musée? vrai que- Non, non, là pour l'instant, oui, c'est le musée en fait Toto. Justement, donc en fait, il s'appelle Toto. Alors pourquoi Toto? Parce que Toto, c'est le plus grand vendeur de toilettes nippon qui va fêter cette année ses 100 ans. Donc il existe depuis 1917. Donc il a décidé justement d'ouvrir un musée dédié aux petits coins pour mettre à l'honneur le savoir-faire japonais donc en la matière dans la ville de Kitakyushu. Donc c'est un musée où vous pouvez découvrir 950 modèles de toilettes fabriqués par cette entreprise qui d'ailleurs proclame l'Apple de la technologie des toilettes. Et vous avez après plein d'attractions pour petite animation pour les enfants et une salle de cinéma également qui retrace l'histoire des toilettes depuis un siècle. Ah ouais, là c'est vraiment le Ah, parce qu'il faut géant. savoir. Mais c'est pas vraiment étonnant quand on sait que. Enfin, je veux dire, ce musée n'est pas étonnant par rapport au Japon, puisqu'on sait que les Japonais en fait ont les toilettes publiques les plus propres et les plus aménagées au monde. D'accord. Ici en Nouvelle-Calédonie, on a l'année dernière, c'était le thème, c'était l'insolite, hein. C'était on tournait autour des. Le thème du mois du patrimoine. Mois du patrimoine. Traces plurielles, chemin commun, un rêve partagé. Donc c'est pas insolite, d'accord. Alors est-ce qu'on a un musée ici insolite ou pas? Non, Non. il n'y a pas. Peut-être des toilettes Toto. Il y a des toilettes sèches à l'école. Bon, on se contentera de ça. Eh bien, parfait. Alors, on arrive au terme de cette première partie. Romaric, Néa, je vous propose de rester avec nous pour la seconde partie. C'est tout de suite après cette courte pause. Ta-da! Ta-da. And is it a sort of a standard size, or do they measure you or something? No, it's a standard size. Wow. You thinking you wouldn't fit in it? Oh, I don't know. Yeah. I don't fit. I can see it'd be a problem if you're big-breasted. No, but you would be laying down. Don't worry. No, you don't at all.
Retour sur le plateau de BDLB et bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec moi ce soir notre invité Jean-Romaric Néa, chargé des musées de l'Action Patrimoine à la direction de la culture en province Nord. C'est ça. Et puis toujours notre chroniqueuse Clémence Losserand qui nous parlera d'idées de sortie. Mais avant, on retrouve les collégiens de Payamboué. Ils donnent leur avis sur le thème de la foire. C'est Momoadia, présenté par Océane Zobler. Bonsoir. Tu es prête à parler, je crois. Oui. Ok, alors je t'invite à piocher un mot dans ce panier pour avoir ton mot à dire. La foire. Est-ce que tu es déjà allée à une foire? Oui. C'était laquelle? De Bourail. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Que c'était joli parce qu'ils ont mis des manèges. Et puis des jeux. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu y vas? Regarder. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde. Et puis les boissons aussi. Parce qu'il fait chaud, hein? Oui. À la foire. Quel conseil tu donnerais à ceux qui vont à la foire s'il y a trop de soleil? Il faut prendre une natte et s'asseoir sous les arbres. C'est tout. C'est tout? Oui. Alors, si vous avez une natte et un arbre, c'est bon. Vous pouvez aller à la foire. Qu'est-ce que tu penses du rodéo? C'est plus garçon. C'est pour les garçons? Oui. Pour les cow-boys? Mais tu sais qu'il y en a qui courent pour attraper les petits veaux, là. Les petits cochons. Ah oui, c'est les jeux pour les enfants, ils attrapent les cochons. Voilà. T'as déjà fait ça? Non, c'est mon cousin qui a fait. Il a gagné? Non. Bon alors? Ils s'entendaient, et c'était deux. Mais mon petit cousin, il avait peur d'attraper le cochon. Il avait peur de courir. Mais sinon, c'est mon grand cousin qui a attrapé le cochon. Ah bah ça va, il y a un de tes cousins qui a attrapé le cochon quand même alors. Il a failli attraper. Comment ça s'est passé? Bien. Donc on te retrouvera à la foire de Bourail peut-être? Peut-être. Merci Mathurine d'avoir eu ton mot à dire. De rien. Vous avez vous avez été à la foire de Bourail cette année? Du tout. Vous avez suivi sur Calédonia? Même pas. Vous pouvez mentir, vous pouvez Ce dire que week-end, vous avez j'étais suivi sur connecté. Calédonia. Allez, on poursuit avec la rubrique Une photo, un regard. Jean-Romaric, vous êtes passionné de photos? C'est ça. C'est ça, parce qu'on vous voit un petit peu sur Facebook avec de très belles photos. Merci. Ouais, je suis très passionné. Ça fait presque 6 ans déjà que je fais la photo. Donc voilà. Mais ça reste une passion, c'est pas suivi une formation ou. J'ai suivi des formations ici avec Monsieur Maloko. Oui. Et j'ai suivi aussi quelques formations lors de mes études à Nîmes, à Avignon avec une association de photographes amateurs. Ah oui. Donc voilà, ça me permet de voir autrement, enfin, me perfectionner dans la photo. Vous avez peut-être un photographe, un préféré, celui de prédilection? Tous les photographes, en fait, chacun a son regard, même sur un même sujet, on n'a pas tous les mêmes regards. Et voilà. J'encourage tous les nouveaux photographes. Et je remercie également les photographes professionnels parce qu'il y a aussi sur Facebook, notamment le site de Calédo Photo. Oui. Et on échange beaucoup avec des professionnels, donc ça nous permet aussi de beaucoup plus se perfectionner gratuitement. Et c'est super. plus. Ouais. Allez, aujourd'hui, vous verrez un cliché de Claude Beaudemoulin. Un jour en 1998, il y a eu un événement dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, l'arrivée des réfugiés chinois sur leur bateau en bois. Claude Beaudemoulin a immortalisé ce moment. Cette photo a été prise en 1998 à Nouméa. Il y a 3 bateaux de boat people qui sont arrivés comme ça, et pour la première fois, et donc ça a un peu bouleversé la population calédonienne. Il venait de Chine et pendant 2-3 mois, on a suivi tous les épisodes de ce feuilleton Boat People parce que, évidemment,
une partie de la population Nouvelle-Calédonie voulait qu'ils rentrent chez eux et une autre partie de la population voulait qu'ils restent ici parce que ils étaient pratiquement condamnés en Chine s'ils retournaient chez eux, quoi. D'un côté, on voit les migrants qui viennent d'arriver, quand on regarde en arrière-plan, on voit l'inquiétude dans leurs yeux, hein, ils savent pas où ils arrivent, et puis il voit bien qu'il y a l'autorité qui est juste devant, qui est en train de réguler un petit peu tout ça. Et puis il y a ce mouvement de ce gendarme avec son bras. Enfin, je trouve qu'il y a un mouvement dans cette photo, à la fois des autorités et puis à la fois des gens là qui sont là avec leur regard, je dirais pas stressé, mais un petit peu quand même. Une photo, il faut arriver à bien la composer. Donc, on attend de temps en temps qu'il y ait un mouvement, qu'il se passe quelque chose pour que, hop, et là, il y a le bras qui trace une ligne dans la photographie. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est tout le temps attendre ce moment où, paf, je vais composer l'image qui va faire que ça va lui donner une force. Alors à cette époque, j'avais 13 ans, en 98, oui c'est ça, je suis très mauvaise en calcul. Je garde pas grand-chose comme souvenir. Vous avez quoi comme souvenir de l'arrivée des Bois Ouais, mais en fait, je le voyais pas aussi récent. Ouais. Je pensais que c'était antérieur, 98, j'étais pas du tout. Et vous, Jean-Romaric? 98, ouais, non, ça me dit rien, quoi. Pas de souvenir non plus. J'ai eu ça passe beaucoup dans les infos, mais là, c'est une première photo que je vois des arrivées des Boat People, quoi. C'est ça l'importance d'une photo. Alors Jamie, lui, il a retenu la victoire de la France, la Coupe du Monde. Voilà, oui, voilà, c'est plus classique. En 98 avec Carambeu. Voilà, il fallait qu'il le dise. Allez, on finit avec les idées de sortie. Qu'est-ce que tu nous as dégoté de beau, Clémence? Alors, 2 idées sorties pour ce week-end. Pour les amoureux des arts du cirque, souvenez-vous, Chloé et Mara vous en parlaient la semaine dernière. Et bien, ça y est, c'est le grand jour pour les anciens élèves de l'école de cirque de Nouvelle-Calédonie. Dès ce soir, ils vous feront découvrir la jongle, l'équilibre ou encore le clown. Rendez-vous au Centre culturel du Mont d'Or, donc dès ce soir mercredi et jusqu'à dimanche à 18h. Et puis ici au nord, va souffler un air de hip-hop sur la belle vallée de Changba. Nous y consacrions aussi un BDLB la semaine dernière. Ouais. Alors causerie, battle de danse, tournoi sportif. Les animations seront nombreuses. Ce samedi 19 août à Changba, entre 9h et 20h. Donc plus d'informations sur la page Facebook de Résurrection ou au 50 09 25. Voilà, c'est dans la commune de Ponériouin. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On le rappelle, le mois du patrimoine, c'est à partir de ce week-end et c'est Thio qui ouvre le bal. C'est ça. Voilà. Le samedi et dimanche 20 août. D'accord, voilà, à Thio. Merci Jean-Romaric Néa d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et puis merci Clémence. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à demain.